aujourd'hui, l'éducation que je vais faire, tu sais, avant les fêtes, j'ai parlé que durant les temps des fêtes, pour certains, c'est difficile parce que on croise nos chaises vides. Des gens qui étaient là auparavant puis qui sont partis dans l'année 2018. Des êtres chers, des êtres qu'on a adorés, qu'on a aimés. Et tout ça pour dire que c'est des fois le temps des fêtes nous rappelle aussi ces gens-là qui ont été présents et qui sont plus là. Ce que j'aimerais aussi faire comprendre aux gens, à vous, c'est que des fois, on pense que la personne est partie avant nous, on s'ennuie, on a de l'espace. Justement, Robert il a fait le blog à ce sujet-là depuis 2 semaines. C'est comment communiquer avec les êtres chers décédés ou avec nos guides ou juste pour avoir des réponses de l'au-delà. Il y a des façons de communiquer. Fait que quand on parle des chaises vides, on parle aussi, Colin, ça serait plaisant d'un moment donné, faire un coup de téléphone, puis il me répondrait ou qu'il viendrait me rendre visite, puis qu'il me prendrait dans ses bras. Puis, on s'ennuie de tout ça, de ces actes d'affection qu'on n'a plus, parce que quand quelqu'un part, quand quelqu'un décède, ben, on apprend à vivre avec l'absence. Faire un deuil, j'y crois pas. Je crois pas qu'on fait un deuil. Je crois qu'on apprend à vivre différemment lorsque quelqu'un part avant nous. Surtout un être cher, qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Là, on parle vraiment des gens qui sont proches de nous. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer avec l'au-delà. Tu sais, les gens ils vont dire, ben moi, je prends le tarot. Oui, le tarot, c'est quelque chose. Vous allez voir dans le blog à Robert, il a tout bien expliqué, ce qu'était le tarot, l'écriture inspirée, le pendule. Il vous a tout expliqué ça pour faire une compréhension large, pour qu'après ça, vous dites, vous, c'est quoi l'instrument que vous voulez essayer pour communiquer avec l'au-delà. Quand on parle de communiquer avec le tarot, mais c'est pas des réponses qui viennent instinctivement, dans l'inspiration. C'est vraiment texté, c'est comme, comment je dirais bien ça, donc lire les cartes, donc c'est sur une base qui est quelque chose de matériel, c'est que le tarot, c'est matériel, ça fait la partie. Fait que ça nous fait moins se poser des questions. C'est-tu moi, c'est-tu mon ressenti, c'est-tu ma petite voix, c'est-tu la voix d'au-delà qui a parlé? Non, c'est la description des cartes, donc c'est normal que c'est ça que je te dis quand tu sors cette carte-là. Fait que des fois, quelquefois par le tarot, on peut avoir les réponses qu'on voudrait poser à un être cher décédé. Et c'est ça qui est... Là, vous entendez un petit bruit. C'est mon petit nanou, là, mon petit Will, qui joue qui joue par terre, puis on est sur du bois franc, fait que des fois, on peut l'entendre. En passant, Will, c'est mon nouveau compagnon. Ça va être la mascotte de l'école des médiums. C'est un petit bichon maltais on s'est offert dans le temps des fêtes. Bon, je fais une parenthèse. Quand on veut communiquer avec les êtres chers décédés, bien, le tarot, ça pourrait devenir une option pour justement ne pas s'impliquer au niveau d'inspiration, de ne pas s'impliquer au dire si tu moi, si tu pas moi. Ensuite, il y a l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, des fois, c'est plus difficile parce qu'on dit donc, c'est moi qui aimerais entendre ça de ces personnes-là. C'est viens-tu de ma petite voix? Des fois, c'est plus difficile. Mais quand on a les bonnes techniques, puis quand on est dans le lâcher-prise, honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite de ça, il y a le pendule. Mais le pendule, c'est du magnétisme. Fait que le pendule, au départ, ça a été mis en action pour trouver les maladies. Mais avec le pendule, c'est sûr qu'on peut avoir des réponses, mais on ne peut pas élaborer une réponse. On peut avoir une réponse, un oui, un non. On ne peut pas élaborer. Par contre, le pendule peut servir à faire des recherches, à faire plein de choses aussi. On a des pendules qu'on appelle des pendules témoins. Fait que ça, c'est une autre façon de procéder. Fait que c'est un petit peu toutes ces techniques-là que moi, je peux enseigner, puis que vous pourriez utiliser pour communiquer avec l'aide des êtres chers décédés. Puis la dernière option que moi j'offre lorsqu'on fait la communication avec l'au-delà, c'est par la canalisation. Puis par la canalisation, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, on monte des marches, puis eux, ils descendent quelques marches pour qu'on puisse faire une rencontre, puis qu'on se parle de vive voix avec on va le ressentir dans nous, on va le ressentir près de nous, on peut le voir dans les yeux spirituels. Il y a plein de façons de travailler avec la canalisation.
Puis ça nous permet vraiment d'avoir des contacts avec les gens décédés ou avec des guides ou des maîtres, des êtres de lumière ou des maîtres. Ça dépend c'est lesquels que vous aimeriez communiquer.